Bonjour à tous. Retour sur l'affaire Théo. Pourquoi? Patrice Carteron qui dit pardon à la police. D'accord. Mais Patrice Carteron qui tantôt nous dit en fait quand il veut prendre une certaine défense, va crier à tout va. Et bien évidemment, quand les choses ne l'arrangent pas, il passe de l'autre côté. Je suis désolé, Patrice Carteron, je t'ai toujours soutenu pour tout ce que tu as fait dans le passé, tous les matchs de boxe que tu as fait, et pour aussi ce que tu représentes en tant que tel. D'accord? Mais concernant tes propos là, mais moi je suis pas d'accord avec toi. Alors là, je dis franchement, je te suis plus. Alors tantôt, quand ça t'arrange, tu dis les choses, tu dénonces. Et quand ça ne t'arrange pas, tu passes de l'autre côté. Et c'est toi qui viens nous parler. Et en même temps, dans ta vidéo, tu nous montres Malcolm X. Je suis désolé, Patrice Carteron, Malcolm X n'a rien, mais rien à voir avec toi. Malcolm X était quelqu'un que quand il prenait ses positions, il allait jusqu'au bout de sa réflexion, mais il ne changeait pas comment dire, sa chemise de l'autre côté. Non, il restait toujours convaincu et fier de ses positions. Et quand il prenait position, il allait jusqu'au bout. Mais toi, aujourd'hui, Patrice Carteron, tu es devenu comme une espèce de, je sais pas, de cheval de Troie de la communauté. Et ça, c'est une chose que je ne peux pas accepter. Tu dis que tu as vu une nouvelle vidéo qu'on nous a montrée et qui, soi-disant, apporterait, je dirais, d'autres éléments nouveaux. Mais je suis désolé, cette vidéo en soi, moi aussi je l'ai vue et cela n'apporte aucun, mais je dis bien aucun élément nouveau à ce qui s'est passé il y a un an. Pourquoi je dis ça? Parce que sur cette soi-disant vidéo là, qui soi-disant contredirait ce qui s'est passé il y a un an, sous cette vidéo on n'y voit rien. On ne voit pas le visage des policiers et on ne voit pas concrètement ce qui s'est passé sur ce jeune Théo. Moi je veux dire, Patrice Carteron, si toi tu serais policier ou moi nous serions policiers, pour contrôler un petit jeune, tout en sachant qu'on est 4 ou 5 policiers là, il suffirait tout simplement, et même si, je le précise bien, ce jeune-là aurait manifesté une quelconque, je dirais, résistance au contrôle de police, quand vous êtes 4, 5 ou 6 policiers, il est très facile tout simplement de prendre vos menottes, de menotter ce jeune-là et de le conduire au commissariat de police, et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là tout simplement. Comment peux-tu comprendre qu'un simple contrôle de police puisse se transformer en voyant du sang partout comme étant quelque chose que je n'oserais pas dire là maintenant? Mais et puis aussi, ces policiers-là sont partis ailleurs pour dissimuler réellement ce qui s'est passé. Et toi, tu viens dire pardon à la police. Mais il y a un an, là, Patrice Carteron, quand le jeune Théo a été violé, as-tu vu qu'un quelconque représentant de la loi allait dire pardon à la famille de Théo? As-tu vu un représentant de la loi aller dire pardon à la famille de Théo? La seule chose de positif que j'avais vu à l'époque, c'était François Hollande qui était allé au chevet de Théo pour soutenir Théo dans sa douleur. Et d'ailleurs, je félicite l'action de François Hollande à l'époque qui avait été au chevet de Théo. Et malgré cela, François Hollande avait été critiqué par la masse médiatique, le fait comme si d'un côté François Hollande avait pris parti pour Théo et non pas parti pour la police. Ben, je suis d'accord, je suis désolé. On vit dans un pays où on est censé établir la justice et non pas se dire qu'on est pour un tel parti ou tel parti. Parce que le but de la police, c'est de faire respecter la loi, de faire établir la loi et non pas de fonctionner à leur façon. Ceci dit, l'affaire de Théo ne doit pas être l'affaire de la police. L'affaire de Théo doit être l'affaire de certains, je dis certains policiers qui font mal leur travail et qui ont tendance, je dirais, à salir l'image de la police en général. Alors, il ne s'agit pas de stigmatiser les jeunes de la banlieue, et il ne s'agit pas non plus de stigmatiser la police. Parce que nous avons seulement quelques policiers dans ce corps de métier et qui font déshonneur à la police. C'est ça qu'il faut dire, monsieur Patrice Carteron. Et non pas dire que
je dis pardon à la police comme si toi en tant que tel, tu représentais à toi seul la communauté noire. Je suis désolé, nous vivons dans un pays actuellement où on a donné plein pouvoir à la police et il est important aujourd'hui par les temps qui courent, surtout en ce moment quand on a vu l'affaire Blackface, Patrice Evra, l'esclavage en Libye, H&M et tout ce qui s'ensuit. Tu n'as pas compris qu'en ce moment que là, il y a une certaine méchanceté qui s'est libéralisée dans ce pays-là. Il y a une certaine parole raciste qui s'est libéralisée contre qui? Contre souvent ceux qui sont noirs et maghrébins et qui vivent dans la banlieue et qu'on appelle des racailles. Mais je crois savoir que toi-même, tu es noir. Mais tu es, je serais, je pense, plus blanc que le blanc lui-même, à t'entendre. Je suis désolé, mais moi, à la rigueur, moi, j'aurais préféré, Patrice Carteron, que sur ces dossiers-là, que tu te taises, tout simplement. Tout ce qui est plus ou moins sportif, moi, je t'apprécie beaucoup. Je dis que tu représentes le drapeau bleu, blanc, rouge. Parfait, c'est bien, pour la force que tu incarnes, pour tous les combats que tu gagnes. Bravo, c'est très bien. Mais pour tout ce qui est politique, toutes les questions, je dirais, de violence et tout ça, là, moi, j'aurais préféré, franchement, que tu ne dises rien, que tu te taises. Parce que moi, franchement, je suis désolé, je t'apprécie bien, mais j'ai l'impression que là, dans cette affaire-là, tu représentes le cheval de Troie de la communauté. Je suis désolé de dire ça, mais c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui de l'homme qui tantôt dit des choses qui l'arrangent, et puis quand ça ne l'arrange pas, il change de côté. Mais non, cela ne fonctionne pas comme ça. Et pour revenir encore à cette affaire de Théo, sur ce qui s'est passé concrètement, sur les faits, comment, et je le redis, c'est simple à comprendre, Patrice Carteron, comment tu peux comprendre qu'on peut prendre une matraque, un bout de bâton, et qu'on pourrait le prendre pour, je dirais, pour arrêter quelqu'un qui peut-être ferait une certaine résistance, qui devrait être utilisé à l'horizontale, qui serait pour le fait de frapper quelqu'un, et que ce bâton-là, qu'on puisse l'utiliser à la verticale, qui serait pour le geste de l'introduire quelque part. Il faut vraiment être, je dirais, quelque part un peu imbécile, pour ne pas dire idiot dans sa tête, pour croire à cette soi-disant image vidéo qui soi-disant apporterait d'autres éléments nouveaux à ce qui s'est passé il y a un an. Il faudrait vraiment être imbécile pour croire à ça. Mais tu ne comprends pas que derrière tout ça, il y a une véritable instrumentalisation, une véritable manipulation derrière tout ça, et qu'on veut nous faire croire aujourd'hui que les jeunes dans la banlieue qui sont noirs et maghrébins dans la banlieue sont des racailles, et qu'on veut diaboliser cette population-là. Et toi, plutôt que d'apporter ta force à les soutenir, tu nous dis, oui, je vais soutenir la police. Mais je sais pas, mais bon, j'ai pas envie d'être trop dur avec toi, parce que bon, quelque part, je t'apprécie bien, mais bon, tu ne nous rends pas service. Là, tu ne nous rends pas service. Moi, j'ai envie de te dire, franchement, il vaudrait mieux que tu te taises. D'autres choses, dernière chose que je dirais, nous vivons dans un pays actuellement qui, pour moi, est complètement en décalage avec ses vraies valeurs. La France des Lumières, la France des philosophes, la France qui voulait élever la Français, la France qui se dit pays des droits de l'homme. La France est complètement en décalage avec ses vraies valeurs républicaines aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on accepte tous les jours qu'on puisse diaboliser certains. Mais attention, quand on parle d'autres communautés et qui constamment, je dirais, dénoncent ce qui leur arrive, ah non, ceux-là patouchent. Ceux-là patouchent. À eux-mêmes, ils représentent l'État. Alors, si je dis clairement, on ne peut pas diaboliser certaines communautés qui constamment sont dans l'indignation sélective. On ne peut pas non plus diaboliser d'autres communautés qui vivent dans la banlieue et les traiter constamment de racailles. Parce que la France, liberté, égalité, fraternité, ce n'est pas ça. Nous voulons rétablir l'état de droit et non pas que l'état d'urgence qu'on a instauré il y a quelques mois dans ce pays-là puisse être servi contre ceux qui sont noirs et maghrébins et qui vivent dans la banlieue et qu'on diabolise constamment en les traitant de racailles. Alors si vous avez instauré l'état d'urgence, qu'on sorte de l'état d'urgence, qu'on revienne dans l'état de droit, mais si l'état de droit c'est liberté, égalité, si nous voulons élever ce pays-là, il faudrait vraiment que
la France puisse retrouver ses vraies valeurs en rétablissant l'état de droit. Mais il ne faudrait pas nous faire croire que soi-disant que l'état de droit existe aujourd'hui et que cet état de droit-là, c'est un état qui soit contre certains. Parce que aller dans ce sens-là, c'est aller contre les valeurs de la République. Parce que la France, ce n'est pas ça. Merci à vous.